Bonsoir et bienvenue à la dernière édition des News sur Télé-Tchad. Édition que nous ouvrons par le lancement officiel des travaux de construction de nombreuses infrastructures routières dans le Moyen Chari ce vendredi par le président de la République Idriss Déby Itno. Il s'agit de la route Sar-Maro, frontière centrafricaine et Sar-Kiabé. Cette cérémonie qui revêt d'une importance capitale pour le Tchad a vu la présence de nombreuses personnalités de la République et du corps diplomatique accrédité au Tchad. Saint-Tiche Mantar, vous faites partie de la délégation. Votre reportage. Sar, chef-lieu de la grande région du Moyen-Chari, séparé de ses plus beaux atouts pour accueillir le président de la République et la première dame. Leur passage a été fortement applaudi. Il faut dire que l'événement célébré ce 1er février 2013 était de taille. L'inauguration de la route Sar-Kumbra et du pont de Elibongo et le lancement des travaux de bitumage de 3 autres grands axes, à savoir Sar-Kiabé, Sar-Maro-Sido frontière RCA et Guelendeng-Mogo-Guéry. Des ouvrages considérables et qui ont nécessité de grands investissements. La renaissance de Sar et en conséquence celle du Moyen-Chari tout entier passe par la réhabilitation des routes qui faisaient sa vitalité. Ceci explique toute l'importance que revêt la présente cérémonie avec le lancement de la construction de l'axe routier Sar-Kiabé-Amtiman qui sera projeté jusqu'à Abéché, de l'axe Guelendeng-Guéré-Sar. Aujourd'hui, nous avons déjà Guéré-Sar, il reste donc Guéré-Guelendeng et Sar-Maro-Sido, frontière centrafricaine. Ces importantes infrastructures routières seront complétées par d'autres voies et par celle passant par Melfi, qui dans l'immédiat devra être réhabilitée en attendant d'être bitumée. Cela ouvrira sans contexte le chemin au développement des activités économiques par l'exploitation de nombreuses potentialités agricoles et pastorales ou autres du Moyen-Chari et des régions voisines du Salamat, du Guéra et du Chari-Bagirmi en particulier. La construction du pont d'Elibongo sur le Chari, qui sera inauguré tout à l'heure, fleuve dont presque tous les cours d'eau venant du Salamat sont des affluents, est un maillon principal de ce réseau routier. Pour la réalisation de ces infrastructures, le Tchad bénéficie de l'appui de ses partenaires légendaires que sont la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Les représentants des deux institutions ont salué les relations qui les lient au Tchad et qui portent des fruits pour le bien-être des populations. Et au nom du Moyen-Chari, le gouverneur Mahamat Maouloud Izzadine a remercié le président de la République pour ses ouvrages. Sar a déjà bénéficié de plusieurs investissements, a souligné le gouverneur, qui a cité entre autres la construction d'une centrale électrique, d'une maison d'arrêt, d'un stade omnisport, d'un marché moderne et la création de la nouvelle société de textile du Tchad installée ici à Sar. La coupure du ruban par le chef de l'État a marqué l'achèvement de 2 grandes œuvres. Ces coups de pioche ont d'un autre côté donné le top pour la réalisation de 3 autres ouvrages tout aussi grands. Très fier d'avoir donné le coup d'envoi de ces travaux, le chef de l'État s'est confié à la presse. Je vous invite à suivre un extrait de ses allocutions recueillies par Saint-Tiche Mantar. Je voudrais du fond du cœur remercier chaleureusement mes frères et sœurs de Moyen-Chari et de la ville de Sar qui sont sortis nombreux avec des sourires aux lèvres, qui nous ont réservé un accueil très fraternel et digne de la légendaire, en fait, disons, de l'accueil, en fait, de mes sœurs et frères. Cela dit, je voudrais rassurer Monsieur le gouverneur que, en plus des routes que vous avez entendues, dans la foulée, nous allons construire de l'autre côté du fleuve, après le pont, un aéroport de classe A qui va commencer effectivement en même temps que les travaux par la même entreprise
J'ai chargé le ministre de l'équipement à le faire. L'agrandissement de l'université de SAR, c'est en cours aussi. Nous le ferons le moment venu. En tout cas, c'est un projet qui est extrêmement important, qui nous tient à cœur, que nous allons réaliser. Troisième, c'est l'eau, parce que c'est la vie. La ville a grandi. Les populations qui étaient en son temps à l'extérieur de la ville sont rentrées dans la ville. Donc, la population est devenue donc assez nombreuse. Il est absolument normal de doter SAR d'un second château d'eau pour permettre à toute la population de la ville de SAR d'avoir accès à l'eau potable. Maintenant, je voudrais féliciter et remercier du fond du cœur nos partenaires, BAD, l'Union européenne, avec qui donc ensemble nous avons pu réaliser le projet Kumra Sahara et nous réaliserons ensemble le projet SAR Kiabe, Sengako, Salamat, bien sûr, à Metiman, et une programmation Metiman, Gosbeida, à Béché. C'est tout naturellement, ce sont les routes prioritaires que nous avions retenues dans notre programme. La machine est lancée. Le développement d'un pays passe nécessairement, comme je le dis, par le développement de la route. Voilà, donc le pays maintenant va être vraiment relié, de sorte que les populations circulent, les moyens de vie circulent, les marchandises vont circuler. Et ça, bien sûr, contribuera à une paix durable dans notre pays, la stabilité dans notre pays et surtout le renforcement de l'unité nationale. La route aussi, c'est ça. Donc, je tiens une fois de plus à remercier nos partenaires turcs qui nous soutiennent, à qui je leur demanderai, comme ils ont dit, de continuer à nous soutenir de manière à ce que nous arrivions à terminer les 6000 km de route prioritaires que j'ai programmés. Ici, à N'Djamena, les députés ont examiné et adopté le rapport sur la proposition de loi portant modification des lois organiques de 2010, 2006 et de l'an 2000 fixant la composition de l'Assemblée nationale, le régime d'inéligibilité ou encore des incompatibilités. La 4e séance de la première session extraordinaire a été présidée par le premier vice-président de l'institution, Mahamat Moussa Abba, pour le reportage. Après lecture du rapport par la commission politique générale, institution, loi, affaires administratives et judiciaires, c'est au tour des élus du peuple de décortiquer la proposition de loi organique soumise à leur appréciation. Cette loi organique approuvée par la représentation nationale va modifier les lois organiques de 2006, 2010 et 2000. Elle fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale à 188. Mais à ce nombre s'ajoutent les députés représentant les Tchadiens de l'étranger élus selon les modalités fixées par le Code électoral. Au titre de suppléance, la proposition de loi organique dit qu'en cas de vacances par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, le mandat du député est achevé par son suppléant. Le suppléant est élu sur la même liste que le député titulaire du mandat. Pour ce qui concerne le régime des inéligibilités, le rapport stipule que les articles 6, 7 et 8 sont rétablis dans leur hiérarchisation initiale dans la loi 22 de 2000. Et pour les incompatibilités, les articles 9, 10 jusqu'à 22 sont rétablis dans leur hiérarchisation également dans la loi 22 de 2000. Le rapport dit aussi que l'exercice de député n'est incompatible avec tout autre mandat électif.
Toutefois, un député ne peut cumuler plus de 2 mandats électifs. Cette proposition de loi organique qui actualise la loi organique 22 du 2 octobre 2000 et les lois qui l'ont révisée a été approuvée à 150 voix pour, 0 contre et 7 abstentions. Rendons-nous au nord Mali où les opérations du contingent tchadien se poursuivent. Depuis hier, en raison de la tempête de sable qui couvre la région, la progression marque un arrêt. Les troupes tchadiennes sont dans le voisinage de Kidal. Précision, Amat Makaila. Nous sommes quelque part à mi-chemin entre Ménéka, Dansonogo et Kidal, aux portes du grand désert, aux confins de l'Algérie, dans une sorte de triangle sur le versant ouest de l'Azawad. Ici, étrangement, les jours se suivent et ne se ressemblent plus. Les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, les Fatim, assurent la sécurisation tout le long du cordon, un cordon long de plus de 1200 km arpenté par des roches par endroits et des dunes de sable, d'où la complexité de la mission. Bien que l'ensemble du dispositif du commandement des forces tchadiennes est équipé de GPS, l'orientation reste un vrai cauchemar pour les Tchadiens. Les GPS ne sont pas d'une grande utilité en ce sens qu'ils renseignent très peu en raison d'une cartographie approximative. L'objectif stratégique pour les forces coalisées est maintenant Kidal. L'enjeu de Kidal est de taille. C'est de là qu'est partie en janvier 2012 la dernière révolte. Kidal est en effet la ville qui abrite le chef rebelle Iyad al-Ghali, le leader touareg de Amenella, qui n'est rien d'autre qu'une branche dissidente avec Ansar ad-Din et le Moujao. La première colonne de l'armée tchadienne est en position avancée sur le nord. Les soldats tchadiens ont la difficile mission de sécuriser tout le cordon allant de Douanza à Ménéka, long de milliers de kilomètres, et donc le tiers de l'ensemble de l'Azawad. Un territoire vaste, grand comme le Borkou, Enedi, Tibesti et le Wadi Fira réunis. La densité au kilomètre carré est assez faible, par endroits des massifs montagneux, ce qui ne facilite toujours pas la mobilité des troupes. Ici, le contingent des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali commence probablement la partie la plus délicate de la mission de pacification et du recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali déclenchée par les forces coalisées en appui à l'armée malienne. Le mauvais temps s'est invité ici. Nous sommes sous une tempête de sable depuis la nuit dernière et en raison du temps qu'il fait, la région ici est montagneuse. Les massifs d'Ifawa sont à quelques dizaines de kilomètres d'ici. En raison donc de ce temps visiblement mauvais, la marche marque un arrêt. La suite dépend sans doute de la météo. Et en plus de la sécurisation des zones, les forces de l'ordre tchadiennes apportent leur modeste contribution aux populations locales en leur apportant des vivres. Dieudonné Djonabay. L'entrée des troupes tchadiennes dans les villes maliennes de Ménaka, d'Assongo, de Gao et de Kidal ce matin du 1er février marque la fin de la terreur, des tortures et des humiliations imposées par les terroristes désormais invisibles. La terreur, c'est fini. Nous sommes ensemble, disent les populations de ces cités. On va lutter ensemble. Vive le Mali. Je dois aller prendre le drapeau tchadien là. Ces entrées des troupes tchadiennes marquent l'engagement de nos valeureux soldats dans les opérations militaires pour libérer le nord Mali du joug des terroristes qui ont répandu les souffrances dans ces villes sous le couvert de l'islam. Ces narcotrafiquants ont rebaptisé la place de l'indépendance de la ville, place de la charia. En plus des opérations militaires de libération, les soldats tchadiens assurent le maintien de la paix dans la ville de Gao à la grande satisfaction de son maire et des 78 000 habitants qui peuvent désormais dormir tranquillement. Les troupes tchadiennes dans la cité de Mohamed Askia mènent également des opérations humanitaires. Elles distribuent des vivres prélevés sur leur dotation en alimentation pour les distribuer, non, ou pour rester dans la tradition tchadienne, les partager avec leurs frères maliens. Au cours de leur opération de maintien de la paix, les forces spéciales tchadiennes ont accompagné le maire de Gao, M. Sadou Diallo,
rendre visite à ses parents qu'il n'a pas revus depuis 10 mois. Ces retrouvailles sont de forts moments d'émotion. Le maire se jette dans les bras de sa tante paternelle avant de se rendre dans la cour. À l'intérieur de la maison familiale, c'est au tour de l'oncle paternel d'accueillir son neveu de maire. Dans les rues, la sécurité est assurée par les soldats tchadiens. Le maire ne tarit pas d'éloges aux militaires tchadiens. Grâce à nos frères tchadiens, nous avons obtenu notre deuxième indépendance, déclare-t-il à ses administrés. Symbole de la fierté et de la dignité tchadienne, nos valeureux soldats sont bien appréciés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est la fin de nos actualités sur Télétchad pour ce 1er février 2013. Nous sommes honorés par votre fidélité. Excellente nuit à tous et à demain.